Bonjour, mon nom est Caroline Morin de mémoiredavalon.org. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de faire un peu différent et de faire une capsule vidéo. Dans cette capsule-là, je vais vous présenter mon parcours. Donc, j'ai découvert un intérêt vers les spiritualités anciennes, le paganisme, au milieu des années 90. 95 à peu près, 94. À ce moment-là, il faut se rappeler que l'Internet n'était pas ce qui est aujourd'hui. C'était vraiment basic, et puis à moins d'être déjà geek et porté vers l'informatique, c'était pas quelque chose qui était vraiment répandu dans la population. Donc, cet intérêt-là, cet appel-là que j'avais, j'ai commencé à le nourrir avec des textes, des livres en fait, à la bibliothèque. La bibliothèque de la ville, les bibliothèques universitaires, les bibliothèques collégiales. Donc, j'ai surtout lu des livres de mythologie du monde entier. J'étais fascinée par les mythes. Après ça, j'ai lu des études sur ces mythes-là. Donc, on parle des grands noms, là, Mircea Eliade, Françoise Leroux, Jean-Christian Guillaume-Bach, même Jean Marcal était déjà très prolifique à ce moment-là. Donc, tout ça nourrissait ma soif, mon intérêt pour les religions anciennes, les fondements du paganisme, en fait. Mais on était loin du concret. L'autre barrière que j'éprouvais aussi, c'était la barrière de la langue. Au milieu des années 90, il n'y avait pas beaucoup d'écrits vraiment païens en français. Ce qu'on trouvait surtout sur les rayons des bibliothèques, c'était des livres qui traitaient de l'interprétation des rêves, de l'astrologie, des anges, beaucoup sur les anges. Et quand on tombait dans le plus spécifique, c'était principalement de la haute magie. Donc, Eliphas Lévy, Papus et compagnie. C'était pas ça qui m'attirait, la haute magie. C'était trop sec, c'était trop froid, c'était trop cartésien. Ça me parlait pas du tout. Donc, un petit peu par hasard, dans une revue à grand tirage, le Châtelaine, ils ont publié un article sur les sorcières aujourd'hui. Et c'est là que j'ai entendu parler de la Wicca. Et la référence qu'ils donnaient dans le bas de l'article, c'était une boutique dans la ville voisine. Donc, je me suis présentée à cette boutique-là, qui n'existe plus aujourd'hui. Ça s'appelait Le Mélange Magique. Et puis, j'ai découvert des rayonnages pleins de livres sur la sorcellerie, sur la Wicca, sur la magie norse. Ils étaient tous là. À ce moment-là, les grands noms, c'était Silver Ravenwolf, Eden McCoy, Scott Cunningham. Mais, il y a toujours un mais dans les histoires, c'était tout en anglais. Donc, à ce moment-là, l'anglais et moi, on n'était pas les meilleurs amis du monde. Je dirais que j'avais une compréhension, mettons, d'enfants d'âge préscolaire. Je connaissais mes couleurs, je pouvais compter jusqu'à 10, je pouvais dire mon nom puis demander des directions simples, mais c'est à peu près ça. Donc, je me suis mis à apprendre l'anglais pour pouvoir lire ces textes-là. D'ailleurs, un de mes premiers livres que j'ai acheté de langue anglaise, c'était The Solitary Practitioner de Scott Cunningham, qui m'a vraiment ouvert à la pratique. Parallèlement à ça, on s'en va presque vers les années 2000. L'Internet est rentré, commençait à être démocratisé. On est à l'époque de AOL, où c'était vraiment populaire, des films You've Got Mail. Donc, il commençait à y avoir des pages web. Les premières pages web, là, vraiment sortaient. Je me souviens des GeoCity, où j'ai moi-même bâti une page web sur cette plateforme-là. Ça fait vraiment longtemps. Et puis, c'était tout en anglais, encore une fois. Je ne trouvais pas d'informations en français. Mais je suis venue à bout de passer la barrière de la langue, à tout le moins à l'écrit, et d'expérimenter ma spiritualité dans ce format-là. Donc, par contre, à l'oral, c'était toujours un problème pour moi. Et ça a beaucoup limité ma participation dans la communauté qui était, selon moi, surtout anglophone. Maintenant, ça se peut que je me trompe parce que au Québec, on a
une façon d'être particulière. Je comparerais ça à la langue française où le masculin l'emporte. C'est-à-dire que dans un groupe de femmes, il s'agit qu'il y ait un homme et tout d'un coup, tout se fait au masculin. Au Québec, dans un rassemblement, il s'agit qu'il y ait un anglophone et tout d'un coup, tout le monde se met à parler anglais. Donc, à ce moment-là, c'était peut-être une fausse perception que j'avais que la communauté était unilingue anglophone, puisque les gens ne parlaient pas français. Et puisque je n'étais pas habile à la compréhension orale, après un ou deux rassemblements, j'ai abandonné tout effort de faire partie de la communauté païenne de ma région. La barrière de la langue était vraiment trop difficile à surmonter pour moi à ce moment-là. Donc, j'ai poursuivi mon exploration en solitaire et sur Internet avec les message boards, les listes courriels, les listes email. Et tranquillement, j'ai cheminé vers une orientation plus celtique. J'ai délaissé la Wicca tranquillement pas vite, qui me correspondait plus ou moins. Et puis, c'est comme ça que j'en suis arrivée à un cheminement purement druidique. J'ai fait la connaissance de plusieurs groupes. Je parle du Sisterhood of Avalon, Avalonian Druid Order, naturellement tout en anglais, basé aux États-Unis. Donc, la proximité était pour moi quelque chose d'important. Je pouvais me déplacer dans ces endroits-là pour recevoir les enseignements beaucoup plus facilement qu'un enseignement basé en Europe. Donc, j'ai commencé mon cheminement vraiment druidique au début des années 2000 avec, avec différents groupes pour finalement concentrer mes efforts dans la tradition d'Avalon avec le Avalon Druid Order. J'ai étudié avec eux jusqu'à tout récemment, donc près de 15 ans d'études avec ce groupe-là. Et ce qui me permet aujourd'hui de porter avec confiance le titre de druide et de pouvoir partir ma propre carrière, donner mon propre enseignement. Et l'objectif que j'ai avec mémoiredavalon.org, avec le blog, avec les capsules vidéo, avec la présence Internet, c'est de diffuser cette branche du druidisme-là en français. Parce qu'il y a encore, à mon sens, très peu d'ouverture francophone en Amérique du Nord pour tout ce qui est du druidisme. Alors, j'espère que ça vous a intéressé et que vous me connaissez un petit peu mieux suite à cette capsule. Ça m'a fait plaisir de partager avec vous et je vous dis à la prochaine.